Du coup, c'était le championnat en x05. Ah oui, c'est ça. Bon, bonjour tout le monde. Hein. Salut. Comme le stream de Rico. Hein. J'appelle Rico, c'est pas Rico. Bienvenue à tous, surtout sur Twitch, sur YouTube, ceux qui vont nous regarder en replay. T'as changé le truc là, Tea Time? Ouais, c'est bon, nickel. On fait un comment ça s'appelle? Un tweet ou? Oui, je suis dessus. Je suis en train de prendre les infos. Regarde, je te partage l'écran si tu veux. Comme ça, moi, tu vois. Ouais, nickel. On va lancer, on va envoyer, vous inquiétez pas. Hein. Pourquoi j'ai pas le nombre de viewers? Peut-être parce qu'il n'y en a pas, en vrai. Peut-être parce qu'il n'y en a pas. Je suis à 0, oui. Et d'ailleurs... Merci, Cousane, pour le sub. Oh. Ah, attends, je vais pouvoir faire mon prime. J'invente des... J'invente des subs. J'invente des commentaires. D'ailleurs, il faut que tu connectes aussi. cette casquette. Ah, Mehdi, ça te pose des questions là, dans le chat. Hein? Quoi? Ça te demande qu'est-ce qu'il y a sous ta casquette. Qu'est-ce qui cache cette casquette? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Hop. Cœur. Ça va pas ou quoi? Je pensais que t'étais un mec bien. On fera pas les animaux. Alors... Putain, il est où ce smiley de con, là? Moi, je suis en train d'essayer de me connecter avec mon Amazon Prime, machin, tout ça, pour pouvoir sub à l'académie aussi, là. Les seuls subs de la chaîne, ce sera nous trois. Exact. Bon, écoute. Ça fait déjà ça, hein. Ça fait déjà ça de prix. Alors, là, on est bon. Vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Il va se connecter, il va se rendre compte que son seul sub, il l'a déjà donné à Sardoche. Astérion. Et félicitations à Fergie Time qui se prend pour le 9e mois d'affilée. Tu peux me redire les 3 thèmes, s'il te plaît? Avant que tu les aies affichés. Ah, c'est bon. Ouais, c'est affiché. C'est en direct, là. Voilà. Un grand merci à Fergie Time 11 pour le premier mois de sub consécutif et le 10e mois au total sur la chaîne. Eh ben... Putain, j'ai sub que 10 mois sur les 5 ans. J'ai plus sub que toi, t'imagines? Sérieux? Ah, je crois bien. Hein. J'ai sub plus d'1 an. Ah oui? Ah ouais. C'était au retour de la chaîne. Et ben voilà. Bon. Commençons tranquillement. Alors, bienvenue sur Tea Time, hein, votre émission 100% Première Ligue. Avec Riku, avec Greeny. Salut les gars, comment ça va? Salut à vous. Ça va et vous? La forme? Moi, ça aurait pu être terrible, mais en fait, il y a Tea Time, donc tout va bien. Le lundi est sauvé. Le lundi va bien. J'aurais pu dire c'est une journée de merde parce que c'est lundi, mais non, en fait, il y a Tea Time, donc... Tea Time. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde en soi. Bah oui, exactement. Après, les gens, je pense que... Pourquoi je peux pas me réabonner? Ils sous-estiment un peu. Pourquoi tu peux pas te réabonner? Ah si, c'est bon. Ah, bah, voilà. Hop là. Encore un sub. Waouh, mais c'est le... Ah, il y a le train de la hype. Pourquoi ça s'affiche pas que t'as... Vous fêtez vos 7 mois d'abonnement.
Ça, c'est pas affiché que t'as Seb. Je crois que tu nous prends pour des cons. Ça Je te- s'affiche je un te- peu après, je crois. Ah, ok. On va voir. Ouais. Et tu sais pourquoi il n'y a pas plus? Parce que j'ai voulu voir un match de l'OM sur Twitch. C'était quand déjà? Il est partagé sur Twitch. Et j'ai ça. Mhm. Qu'est-ce qu'il nous a envoyé ce qu'on-là? Ah ouais, il nous a montré Ouais, qu'il a ça pas vient Seb. d'arriver. Ça Ah, vient c'est bon. d'arriver. Ah ouais, voilà, Greedy s'abonne avec Prime. Nickel, Greedy United. Oh! Un train au trésor rare atteignit le niveau 2 de ce train pour débloquer. Oula, Putain, on a 5 minutes, faut trouver des c'est subs, le les gars. train. Faut trouver des subs. On peut, C'est le train de la on peut même hype. sonner. Hype. Terminer le Bah, train au du trésor. Non, coup, non, tu non, peux non. hype, tu peux Seb, hein. Mais j'ai pas Amazon Prime, moi. Du coup, Ah c'est ouais. forcément merde. payant. Ah, c'est con. J'aurais C'est- pas payé. Bon, du coup, Tea Time, comme on vous l'a dit, euh, euh, voilà, ça vient sauver votre lundi après la reprise du travail. Vous avez le sommaire, un championnat en 0,5 sauf pour Arsenal. On va en parler. Les, euh, les écarts sont très faibles, donc on va parler de ça. On va parler de Haaland qui a encore mis un doublé hier et qui commence à nous. Oh non, encore. Débrisé. Enfin, enfin, je sais pas. Mes sentiments sont mitigés, mais on va en parler. Et puis après, on va parler des recrues. Parce qu'il y a beaucoup de recrues pour qui c'est difficile d'arriver en première ligue. On va en parler un petit peu. On va essayer de se dire pourquoi est-ce que c'est difficile. Est-ce que c'est une question de temps? Est-ce que les clubs n'ont pas bien ciblé leurs joueurs? On va voir ça. Que bon, mal travaillé. Aussi, c'est pas impossible. On va en parler tous ensemble dans Tea Time. C'est parti. Avec le premier thème, du coup, le championnat d'Angleterre. On l'a déjà évoqué dans Tea Time, mais on n'a jamais vraiment on n'a jamais vraiment fait ça en tant que, comment dire, que sujet, alors que ça mérite son petit sujet. Donc là, vous avez le classement de Première Ligue. Moi, je vais me mettre sur Flash Résultats parce que je verrai mieux. Donc, vous voyez que Arsenal est assez tranquille tout devant avec 25 points. Et qu'après, on regarde en 3 points, on va du 2e au 9e. Voilà. Donc, Crystal Palace peut encore aspirer au top 4. Greeny, parce que c'est toi qui avais eu cette take-là. Oui. Est-ce que, pour toi, ça veut dire que la Première Ligue est un championnat rincé de fou? Oh, la question de coup. Il y a tellement pas de oui ou non. En vrai, c'est pas tant une question de con parce que c'est vraiment un angle d'attaque de beaucoup de gens, y compris de gens qui suivent la Première Ligue, en disant ouais, c'est quoi ce championnat? Regardez, tu perds 4 fois, tu peux quand même être top 4. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est une question piégeuse, ce que je voulais dire. Ah. Parce que Non, dans mais un c'est sens, t'as vrai moins que de l'angle est un peu spectacle. débile de base quand tu le dis comme ça, en disant ouais, il s'est disputé, alors machin. Mais il y en a beaucoup qui disent que le niveau est pas fou, quoi. Ouais, c'est ça. Après, faut voir sur quel point on se base, mais dans un sens, il n'y a plus une ultra domination, comme il y a pu avoir avec le Big Six. Mhm. Et en fait, tout le monde peut battre tout le monde, donc c'est un peu ce qui donne la compétitivité à toute la compétition et ce qui rend être champion d'Angleterre un truc un peu incroyable quand on compare à une Ligue 1, quand on compare à une Bundesliga, quand on compare à la Liga Santander, où là, tu as 3 équipes qui se battent à chaque fois, et 3, c'est quand je prends large, c'est une ou deux généralement. Et quand tu sais que même le premier n'est pas sûr de gagner contre le 19e, parce que ça va pas être, ça va être un match compliqué, dans ce point-là, ça donne pas un championnat de cons à regarder, parce que ça sera toujours intéressant n'importe quel match, mais il y a l'autre take aussi à avoir, où
Bah, il y a un niveau homogène, parce que le niveau technique est bien en dessous par rapport à certaines années. Le niveau des gros est bien en dessous aussi. La constance est beaucoup en dessous des autres équipes. Donc, c'est une réponse qui se fait en 2 axes. Ok. Riku, toi, tu penses que justement c'est dû au niveau des gros, que c'est plutôt au niveau des gros, dû au niveau des gros ou plutôt dû au niveau des faibles? Voilà, j'ai du mal à la dire cette phrase. Bref, tu m'as compris. Est-ce que c'est à cause des gros ou est-ce que c'est à cause des petits qu'il y a cet écart qui est si faible? Est-ce que Crystal Palace est trop fort ou est-ce que Manchester City l'est pas assez? Là, pour le coup, je pense que c'est quand même plus un Manchester City, tu vois, qui est pas assez fort. Même si, gros respect à Crystal Palace par rapport à leur début de saison, ce qu'ils font et tout. Ils ont fouetté 3 fois Liverpool, c'est incroyable. Mais non, non, non. Quand on compare en fait aux dernières années, enfin, les équipes en dessous n'étaient pas forcément plus faibles ou plus fortes, mais c'était vraiment les équipes au-dessus à chaque fois qui surdominaient le championnat. Peu importe qui ils affrontaient, t'étais sûr de voir des gros scores. Bah, surtout City, en fait. Presque à tous les matchs, ça mettait 3-4 buts, dans leurs meilleures années, évidemment. Là, c'est plus compliqué. Hein. Même Arsenal, tu vois, qui est premier, qui surdomine, entre guillemets, le championnat, parce que ils ont 6 points d'avance déjà sur le deuxième, leur match, c'est pauvre. Je vois pas grand-chose. Et c'est comme Green disait, techniquement, c'est trop faible. Le championnat, on a l'impression qu'il n'a pas encore vraiment démarré. Ouais. Après, est-ce que toi, Mehdi, tu trouves pas que les petites équipes ou les équipes mid, et équipes mid, ils ont quand même un beau budget, ils jouent pas plus décomplexés qu'avant, ce qui a créé un regroupement de niveaux, enfin une homogénéité dans le championnat. Moi, je pense qu'on est sur un championnat de transition pour beaucoup d'équipes où Chelsea commence à atteindre son plein potentiel. Commence, hein, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, mais il commence à atteindre un potentiel intéressant. Où Liverpool est complètement en reconstruction, où City est complètement en reconstruction, où Manchester United est en train de se remettre d'une saison où ils ont fait 15e, où Tottenham est en train de se remettre d'une saison où ils ont fait 15e. Au final, tu n'as que Arsenal qui est en produit fini, qui avait juste besoin d'un ou deux ajustements pour réussir. Tout le reste des équipes, et on va en parler tout à l'heure, ont eu besoin de beaucoup recruter. Et du coup, on le voit, ça crée des ralentissements au démarrage qui font que tu as beaucoup de gros qui ont perdu des points. Il y a aussi un autre truc, c'est tout bête, hein, mais un Wolverhampton à 2 points, ils ont donné beaucoup de points à tout le monde, tu vois. Ouais, sauf à ceux qui les ont pas joués. Oui, mais voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est mathématique en fait. Quand tu as une équipe qui donne beaucoup de points, ils en donnent beaucoup aux autres. Quand tu as une équipe qui ne s'incarne pas tant tous les points que ça, parce que Arsenal est leader, ils ont déjà une défaite, un nul, tu vois. Là, j'ai le classement de la Liga. Ils ont une journée de plus. Hein. Et ils ont une journée de plus. Le Real, ils ont perdu qu'un seul match. Le Barça, dans notre championnat, il serait à égalité avec Arsenal, alors qu'ils sont deuxième, tu vois. Donc Arsenal, ça broche pas tous les points non plus. Et après, quand tu passes au deuxième, qui a clairement donné des points à beaucoup d'équipes, puisque c'est City, et ils ont 3 défaites et un nul. C'est-à-dire qu'ils ont distribué 10 points aux adversaires. Et ils sont deuxième. Donc, c'est-à-dire quand tu as des équipes de tête qui n'en prennent pas tant, et des équipes de bas de tableau qui en donnent beaucoup, au final, salut Tite. Au final, tu donnes beaucoup de points aux équipes du milieu et tu te retrouves avec ce truc-là, tu vois. Et justement, si on reprend ce truc-là, alors il y a une journée de plus, mais n'empêche que ça reste quand même significatif. Entre le Real et le Barça, il y a 5 points. C'est à peu près ce qu'il y a entre Arsenal et City, donc c'est bon. Mais après, entre le Barça et Villarreal, il y a 2 points entre le deuxième et le troisième.
Si tu prends 2 points de Manchester City, ça te fait tomber à la 6e place. Tu vois? Tu regardes entre Villarreal, qui est 3e, et l'Atlético Madrid, tu as encore 1 point. Entre l'Atlético Madrid et le Betis, qui est 5e, tu as 3 points. Tu vois? Pour arriver le top 4, ils ont déjà un petit gap de 3 points à prendre. Là, chez nous, celui qui prend 3 points de plus que les autres, il devient 2e, automatiquement. Donc, moi, je pense que tu as un phénomène de les gros prennent pas assez de points, les petits en donnent trop, ce qui fait que ces points-là, ils sont donnés aux équipes du milieu, et tu te retrouves avec ce truc-là de points. Et par contre, je pense que si les gros prennent beaucoup de points et que les petits... Enfin, si les gros prennent peu de points et les petits en donnent beaucoup, c'est aussi parce qu'on a un milieu de tableau qui est aussi très fort, il faut le dire. On a des équipes qui sont très chiantes à jouer. Crystal Palace, on l'a dit, c'est très chiant à jouer. Brentford, qui est même pas dans les équipes, tu vois, qui sont concernées par ce truc-là, tu vois, ils sont assez loin du peloton de tête, tu vois. Tu sais, c'est pas genre Aston Villa, ils sont à 4 points à peine de Manchester City, en étant 11e. Hein. Mais tu vois, on peut encore dire qu'ils sont accrochés au peloton de tête, Aston Villa. Brentford, ils sont pas du tout, tu vois. Et ben Brentford, c'est super chiant à jouer. Et derrière Brentford, tu as Newcastle. Pareil. Everton, qui fait un beau début de saison aussi, tu vois, qui est 14e. Et derrière, tu rajoutes Sunderland, Bournemouth, qui ont très bien travaillé cet été aussi, et qui ont recruté intelligemment, et qui se retrouvent à faire des débuts de saison canon, quoi. C'est pour ça que le championnat, il est encore éclaté en plus. Bah ouais. Et le fait qu'il y ait une trêve tous les mois, je pense que ça améliore pas à donner une régularité au championnat, régularité aux équipes. Ouais, ça peut redistribuer un peu les cartes aussi, le fait de... T'as des mecs qui partent, qui se blessent, qui reviennent, qui machin. Enfin, voilà. Et c'est pas parti pour s'arrêter, parce qu'il y a la trêve du coup dans une semaine, il y a la CAN dans un mois et demi. Entre ça, bah, tu as les équipes qui ont joué à la Ligue des Champions, la Conference League et l'Europa League. Ça va faire du mouvement encore. Donc je pense que c'est pas fini qu'il y ait des surprises. Ouais. Bah, tu vois, t'as aussi, oui, la forme physique, parce que t'as des équipes comme City ou Chelsea qui ont joué la Coupe du Monde des clubs et qui arrivent peut-être pas complètement frais aussi, tu vois. T'as des équipes comme Arsenal, comme Liverpool, tu vois, qui jouent la Ligue des Champions, et face à des équipes comme Manchester United, comme Palace, enfin, tu vois, c'est aussi plus compliqué quand t'as joué 3 jours avant d'être frais physiquement. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, moi, je pense pas que ça veuille dire que le championnat est nul. Par contre, il est vrai que le niveau du championnat, techniquement, c'est vrai quand on regarde les matchs, il est assez bas cette année. Ça, je suis d'accord. Ça a l'air de commencer à prendre. J'ai l'impression, ce week-end, on a eu quand même de belles rencontres. Je pense que je dis ça parce qu'on n'a pas regardé Arsenal en React aussi. Et pourtant, Tottenham-Chelsea, c'était pas non plus le prime de la Comme il technicité. Hein. y avait de la bagarre, donc... Il y avait de Ouais, la c'est ça, bagarre, il y avait mais il y avait quand même pas mal de passes, de contrôles ratés, quoi. Ouais, c'était pas le beau foot. Ce qui fait peur, c'est que même en faisant 4 matchs en défaite, tu peux pas te permettre de foirer parce que tu peux retomber directement à une 9e, 10e place et rentrer encore une fois dans un cercle vicieux avec une pression média accumulée, un retour d'Amorim out dans le cas de Manchester United, et tout ça assez facilement, complètement. Je suis d'accord, ouais. Bah, entre la mi-temps où on gagne 1-0 et ce La fin soir, du match, ouais. on a perdu 6 places. Ouais. Et ça se joue à des détails. Hein. C'est fou. Tu passes de 2e exploit, machin, Manchester United est dans le coup, à on est 8e. D'ailleurs, on s'est bien fait attraper sur les réseaux. Bah, après, on a attrapé. Et tu vois, Liverpool qui est passé de la semaine dernière à on est derrière Manchester United, bout la honte, à on reprend notre troisième Top place. 3. Enfin, notre troisième place, non. Et ça va bien bouger d'ici peu. Ah bah, c'est sûr, là, Manchester,
17 points, tu gagnes ton prochain match, t'es virtuellement deuxième du championnat encore. Hein. Ouais. Ouais, en sachant que le prochain match de championnat, c'est City-Liverpool. Hein. Pa. Et il y a Tottenham-Manchester United. Ouais, là, il va y avoir du gros match. Ouais. Encore une semaine, on va pas avoir besoin de regarder Arsenal. Nickel. Après, c'est pas tout de suite, je crois. Calendrier, le 8. Ah, si, c'est fin de semaine. Ouais, si. Je croyais que la trêve Après, il y a tombait la avant. trêve. Ouais, c'est après la trêve. La trêve, c'est après. Donc là, ce week-end, de toute façon, on va en parler après du truc. Du coup, bon, on n'est pas trop mal sur ce thème-là. Mm. Passons à notre autre thème de la soirée. Erling Haaland. Haaland. Manchester City, hier, jouait contre Bournemouth. Un match qui a été assez intéressant. Puisque Bournemouth n'a pas trop mal commencé. Ouais. Mais Haaland a très vite marqué. Mm. Bournemouth s'est complètement éteint, mais a réussi quand même à égaliser sur un but de Adams. Bon joueur, ce Adams d'ailleurs. Et après, Bournemouth s'est pas vraiment éteint, mais a enchaîné. Ils ont laissé jouer. Ils ont laissé jouer City, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Après, Et Ils ont lâché. ils ont enchaîné les temps faibles et les temps plutôt normaux. Tu vois, ils n'ont pas eu vraiment de temps fort après dans le match. Et ils ont encaissé 2 buts, un de Haaland et un d'O'Reilly. Haaland qui a marqué du coup 2 buts encore hier soir. Donc ceux qui l'ont sur leur football, sur leur Fantasy Premier League sont contents, comme moi. il aurait pu mettre un triplé. Il aurait Il pu aurait mettre... même pu mettre un quadruplé, je crois. Il loupe 2 face à face. Ah, moi j'ai le face-à-face où il a essayé de la mettre au-dessus. Un lob. Lobé, là, ouais. Là, il tente un lob et il y a un autre face à face, je crois. Je me souviens plus de l'autre. Ah, j'ai pas le deuxième, ouais. C'était peut-être quand on parlait de tout sauf du match. Oui, parce qu'on a eu des moments. Nous aussi, on a eu nos temps faibles. Donc, on va parler un peu de l'homme du match, qui est Haaland. On aurait peut-être pu dire Cherki, mais bon. Je trouve pas qu'en dehors de ces 2 passes décisives, il ait fait un match incroyable, moi, Cherki. Mais moi, je t'avoue que j'avais pas remarqué que c'était lui qui avait fait ces 2 passes décisives avant que tu le précises, tu vois, pendant le live. Ouais. Et franchement, il est pas ressorti, quoi. Genre, si on m'avait pas dit qu'il avait fait 2 passes décisives, moi, Cherki, je l'avais pas vu du match. Bah non. Moi, vraiment, ceux qui m'ont fait C'est faire Doku, moi, l'impression, qui m'a c'est plus ça. impressionné. Hein. Ouais, exactement. Doku, Haaland. C'est les 2 joueurs que j'ai... Après, quand t'as un joueur comme Haaland, tu vois, la passe décisive de Cherki, c'est Haaland qui te fait le but entièrement. En fait, c'est ça, il bouffe l'espace. Cherki, il sait qu'il a juste à envoyer dans le dos de la défense et il le fait très bien, hein, mais c'est pas d'une difficulté extrême non plus. Hein. Ouais. Ça. Pour un joueur de sa qualité, évidemment, faut réussir à l'envoyer dans le bon tempo, au bon moment, au bon endroit, etc. Hein, c'est pas... Mais voilà. Riku, est-ce que Haaland est un cache-misère pour Manchester City? Parce qu'ils sont dans une saison qui n'est pas folle. La saison est pas folle, certes, mais ils sont 2e actuellement. Faut prendre en compte un truc, c'est que Haaland, statistiquement, c'est un scandale. c'est 13 buts en Première Ligue. Ah ouais. C'est plus que la moitié des équipes de Première Ligue. Voilà. J'ai pas regardé le pourcentage des buts qu'il marque. J'ai une stat pour vous. Vous êtes prêts pour cette stat ou pas? Vas-y. Le 2e meilleur buteur de Manchester City, c'est STV, qui a mis un double CSC. Je l'avais pas, celle-là. Désolé, les gars, pour les... Non, ça nous fait plaisir de te lire, frérot. Franchement, il n'y a pas de souci. Haaland associé à Cherki, ça commence à faire peur, surtout qu'ils ont l'air de bien s'entendre. Le seul point positif pour cette saison, c'est que Savigno ne l'aide pas du tout. Par contre, il se retrouve associé à de meilleurs ailiers
Mais si Pep trouve le moyen d'intégrer proprement Foden, ça peut être chiant. Après, moi, vraiment, je parlerai de Doku, qui est quand même très fort cette saison. Ouais. Ah bah le match d'hier, vraiment, il m'a bluffé de coup. Ah ouais. Il est Et du tellement coup, explosif. alors, j'ai pas la stat exacte des pourcentages de buts d'Haaland pour Manchester City, mais pour appuyer ce que je te demande, Riku, hier, il en marque 2 sur 3. Ouais, mais en Contre fait, Aston Villa, la réponse, ça va être simple, c'est oui et non, tu vois. Tu peux dire que c'est un cache-misère dans le sens où il marque beaucoup de buts pour City, mais il marque et pas ça juste les beaucoup de cove, buts. tu vois. Il Mais marque pas, c'est pas juste beaucoup de buts. C'est contre Everton, il gagne 2-0, il marque 2 buts. Contre Brentford, il gagne 1-0, il marque un but. ouais, Contre Burnley, il gagne 5-1, il met 2 buts, une passe décisive. Contre Arsenal, il marque un seul but, c'est lui qui le met. Contre Manchester United, sur 3 buts, il en met 2. Tu vois, il est vraiment. Enfin, tu as vraiment cette impression de. Quand City ne marque pas, Ce qui est blessé. il va marquer. Tu vois, enfin, quand City est nul, il va marquer. Et il va les mettre. Parce que là, en plus, c'est des stats à froid. Comme ça, on les dit comme ça, c'est déjà impressionnant. Mais l'impression visuelle de City est nul et Haaland réussit quand même à marquer dans un moment hier, avant le but d'Haaland, City, c'était pas si simple que ça contre Bournemouth. ah oui, bah je sais, j'ai vu le match. Mais le truc, c'est que Haaland, ils arrivent à le trouver. Tu sais que tu as un joueur aussi fort devant, Oui. bah tu vas baser ton jeu là-dessus, tu vois. Et du moment où tu arrives à le trouver, tu sais que, allez, 3 fois sur 4, ça fera but. Et Ouais. ça, ils en profitent. Si ils n'avaient pas cette machine de guerre devant, tu vois, je pense qu'ils auraient trouvé une autre solution pour marquer. Ouais, une solution plus collective. Pour moi, ils en ont pas. Comme L'année c'était dernière, avant. quand ils ont un gros passage à blanc, c'est quand Haaland ne state pas. Bah ouais, mais ça, c'est parce que tu vois, ils ont pas forcément de plan B à ce niveau-là. Et ça, c'est une erreur du bord de City en général. Mais avant qu'Haaland il arrive, ils arrivaient quand même à gagner des championnats en marquant des valises de buts, tu vois. Et là, maintenant qu'Haaland il est là, il continue de mettre beaucoup de buts, mais en passant majoritairement par Haaland. Mais justement, avec l'arrivée d'Haaland, leur projet a pris une autre tournure. C'est-à-dire qu'avant, hier, on en a parlé pendant le live de la saison où Manchester United est un peu dans la discussion pour le titre, mais bon, très. Et Ça en va être fait, où on se dit, bon, City, en plus de ça, De Bruyne est blessé, il y a un coup à jouer, et Gundogan devient Zidane Ouais. Prime. Tu vois, en fait, tu avais ce truc-là avec le City de Pep de la grosse époque, avant l'arrivée d'Haaland, où tu avais vraiment un collectif où quand tu en as un qui était nul, son remplaçant venait et était bon. Là, tu as l'impression qu'avec Haaland, ils ont pris un autre tournant, c'est le tournant de on construit l'équipe pour un joueur qui est incroyablement fort et c'est pas délirant de faire ça. Hein. Et avant, fallait se dire que Haaland, s'il n'était pas là, t'avais Julian Alvarez qui prenait les devants et qui arrivait à marquer aussi ses buts. Ouais, Là, ils complètement. ont perdu Julian Alvarez, ils n'ont pas remplacé Haaland. Et bizarrement, quand Haaland ça va pas bien, bah t'arrives plus à marquer. Ils ont Marmouche qui est blessé aussi. Il a joué hier, Marmouche. Ouais, il est rentré en jeu. Mais il revient d'une grosse blessure, Mais lui. ouais. Cherki, je suis d'accord avec vous qu'il ressort pas tout le temps, mais je le vois un peu comme un Bruno. Même un match moyen, tu le gardes pour une passe de génie. C'est Bon, peut-être un peut-être peu pas au point tôt. de Bruno non plus. Peut-être que ça le deviendra, mais c'est peut-être un peu tôt pour tirer ce genre de conclusion parce qu'il a été blessé un long moment. En tout cas, hier, l'impression visuelle de Cherki, elle n'a pas été Ouais, violente non. pour moi. Ouais. Et toi, Grigny, alors, t'en penses quoi le projet avec Haaland, est-ce que justement de tout miser sur ton joueur vedette, parce qu'on parle, enfin, moi, c'est ce que je disais hier sur live. Cristiano Ronaldo, pour moi, il a 2 fils. Il en a un qui fait de la Formule 1 qui s'appelle Verstappen, et il en a un autre, c'est Haaland, tu vois. Je vois ce Et que tu veux dire. tu vois ce que je veux dire dans ce truc-là de. C'est un monstre de stats et il est assoiffé par les buts. Hein. Voilà. Et du Et coup, c'est un joueur sur lequel tu peux construire. Mais est-ce que City s'expose pas
à justement tout miser sur lui pour le jour où il va partir, ou le jour où il est en méforme, parce qu'on ne sait pas, même si c'est pas sûr et certain qu'il va pas faire une carrière super régulière, parce qu'on compare à Cristiano Ronaldo, bon, ce sera jamais le joueur que Cristiano Ronaldo était, mais tu vois ce que je veux dire, dans la régularité sur les grosses performances, etc. Mais il y a plein de cas de figure qui font que si tu mises sur Haaland et qu'il ne te le rend pas volontairement ou involontairement, c'est-à-dire que soit il baisse de régime, soit il est empêché, ou soit il part, tu dois tout reprendre à zéro, quoi. Mais après, oui, déjà, je suis totalement d'accord sur Haaland, c'est un peu un regen Ronaldo machine à stats. Tu peux te fier à lui, parce que déjà, physiquement, il est fiable, statistiquement, il est fiable. Pour moi, il y a peu de risques qu'il parte, vu le contrat dont il a prolongé l'année dernière. Il a prolongé 10 ans, je crois. 10 ans, ouais. 10 ans avec un salaire à 30 millions. Donc déjà, pour aller le chercher, il va falloir y aller. Et City, en fait, tu peux que comprendre que City construit sur lui parce qu'il arrive à City, il fait gagner la Ligue des Champions. Chose que City courait derrière comme Paris depuis des dizaines d'années presque. Donc en fait, qu'est-ce que tu peux demander de plus à ce joueur? Il ramène, il te fait gagner le titre que tu mises depuis 10 ans. Il est au top statistiquement. Il a eu très rarement des périodes en dessous. Et pour l'investissement que c'est, parce qu'ils l'ont acheté avec une clause, ils ont quasiment rien payé. 75 millions. Ah, Ouais. j'étais à 60, moi. Ouais, 75, ouais. Bah, il a déjà bien été rentabilisé. Ah bah oui. Et avec la prolongation de contrat, je pense qu'ils en ont au moins encore pour 5 ans. À moins qu'il y ait le procès pour charge qui change tout, mais ça, Ouais, vu le temps que ça prend. ça on n'est pas dedans. Ouais. Et pour en revenir quand tu le comparais à Ronaldo, dans ses meilleures années, lui, il était accompagné, tu vois, de Gareth Bale, de Benzema, de Modric, de Toni Kroos, de Casemiro, enfin, on connaît l'équipe, tu vois. Haaland, c'est pas le cas, tu vois. Et c'est là le problème de City, c'est que à l'époque, au Real, si Ronaldo ratait un match, t'avais une équipe de monstres derrière qui pouvait largement faire le taf sans Ronaldo. Là, si Haaland n'est pas là, c'est tout de suite plus compliqué. Mais ça, c'est le problème du board, qui n'ont pas réussi à entourer assez Haaland. Donc là, ils arrivent à l'entourer assez pour qu'il puisse briller. Mais demain, si Haaland se pète, ce qu'on lui souhaite pas, bah, t'as plus rien, c'est vide. Je sais pas comment tu vas faire pour... Il a beau être fiable physiquement, un mec... Ah bah un mauvais tacle, voilà. Tu vois, ou même il se mange les croisés sur un mauvais tacle et il n'en revient jamais vraiment, parce que je pense que si demain Haaland se fait les croisés, il ne reviendra pas au standard qu'il a aujourd'hui, tu vois. On va très bien avec son homologue du milieu. De quoi? On va très bien avec son collègue du milieu de terrain de City. Voilà, on voit avec Rodri, tu vois. Donc, moi je trouve que ça reste risqué, mais en même temps, il serait con de faire autrement. Ce serait bizarre. Haaland, il faut que tu construises l'équipe autour de lui au final. Tu vois, tu vas pas aller lui mettre de la concurrence ou des joueurs qui sont pas dans son profil, ou enfin, tu vois. Et là, on en revient dans un autre débat qu'on avait eu dans un autre Tea Time, je sais plus c'était lequel, mais où on parlait de Pep qui dénigre un peu le Pep Ball, quoi. C'est plus ce qu'on voit, et bah, c'est, je pense, notamment dû au fait que on mise tous sur Haaland, et que Haaland, c'est pas Pep compatible, normalement. Ouais. Ça, c'est un éternel débat. On avait ces craintes sur l'arrivée d'Haaland quand il arrive, justement. Ouais. Au final, Pep s'est adapté à son joueur, tu vois, et c'est très bien. Et je pense que justement, pour que Pep s'adapte à un joueur comme ça, lui qui s'est embrouillé avec des Eto'o, qui s'est embrouillé avec des Zlatan, enfin, tu vois, c'est vraiment que le garçon lui montre quelque chose dans son hygiène de vie, dans son implication, tu vois, dans les performances, on les voit, donc on sait très bien qu'il n'y a, pas ça, de même perte, nous, meilleur que ce soit hygiène de vie ou implication, même nous, on Mais sait que le gars est irréprochable. Mais d'ailleurs, sur la première saison d'Haaland, il avait son jeu, évidemment, mais il était quand même
beaucoup plus au service du collectif qu'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, vraiment, l'équipe a été Mais parce construite qu'autour, tu avais autrement. des meilleurs joueurs aussi, tu vois. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais quand tu avais Bernardo Silva Prime, quand tu avais Gundogan. Quand tu avais Riyad Mahrez, Gundogan, Kevin De Bruyne, pour te voilà, servir. et ben, Haaland, il a su aussi se fondre dans un collectif. Je pense que si demain, il a des coéquipiers qui viennent et qui sont performants, si Reinders, Cherki, etc., ça commence à vraiment prendre, il peut ne pas prendre toute la lumière et se mettre au service du collectif. Après, il aura toujours son jeu. Ça veut dire qu'il va jamais porter le ballon pendant, tu vois, enfin, il va jamais dribbler De 4 toute manière, joueurs. c'est pas ce que Pep va lui demander. Enfin, Voilà. il n'est pas Après, encore assez fou pour partir là-dedans. je vois où tu veux en venir, c'est qu'il a pas trop d'ego non plus. Ouais. C'est pas un Ronaldo dans ce sens-là. Mm. Enfin, Ouais. pour l'instant, il en a pas l'air. Ouais. Enfin, voilà. C'était important d'en parler. En tout cas, moi, Haaland, je sais pas quelle impression, enfin, quel sentiment il vous fait, mais moi, j'ai vraiment ce sentiment de. Ça me gonfle parce que c'est les hops, tu vois. Mais t'es quand même dans un truc de. Ça fait plaisir de voir ça, tu vois. De vivre un joueur aussi fort dans le football, tu vois. Enfin, t'as des périodes où il se passe rien dans le foot, c'est chiant. Et là, t'es pas là-dessus, quoi. Enfin, Ouais. t'as vraiment un monstre à regarder tous les week-ends. Hier, c'était cool de le regarder. Enfin, franchement, tu vois, des grandes Ah bah, chevauchées. dès qu'il touchait la balle près de la surface, tu sentais tout de suite le danger. Hein. Ouais. Et je trouve Ouais, pas très beau à regarder, honnêtement. non, Ah, mais c'est pas c'est pas beau. une Hein. question de beau à regarder jouer. C'est vraiment dans le truc de. C'est sympa de le voir jouer parce que, bah, justement, la puissance qui dégage, le fait que t'as Cherki qui va célébrer alors qu'il vient à peine de faire la passe à Haaland, tu vois. Hmm. Il le voit partir, il sait que ça va être but. Enfin, tu vois. Et le deuxième but, il montre vraiment tout le talent du garçon parce que derrière, je sais plus c'est qui le joueur qui fait pareil, qui part sur le côté, Petrovic plonge. Alors lui, ça part complètement en corner, tu vois. Alors que Haaland, C'était Foden. C'est le but. sans regarder la cage, il est là et il te la met dedans, tu vois, en étant complètement désaxé, tu vois. Ouais. Hmm. Et c'était Foden, du coup, qui rate. Ah, c'est Foden, ouais. Ouais. Bon, voilà. Moi, l'éternel problème que j'ai avec Haaland, c'est que pour moi, il s'est trompé de club. Bah, il a gagné avec des champions, il gagne des Non, dans le Première Ligue. sens où euh, le jeu que fait Pep, même s'il s'adapte, ça pourra pas utiliser le plein potentiel de Haaland. Oui. Et c'est là où je me dis peut-être qu'il s'est trompé. Enfin, il s'est trompé de club, comme tu dis, C'est qu'il gagner avec aurait des dû aller champions à et tout. Liverpool. Mais tu vois, dans ce sens-là, je pense que peut-être ça aurait été mieux pour lui, tu vois. Non, mais il y a une équipe qui a joué beaucoup en transition ces dernières années, Oui, London et qui aussi, avait un coach qui le connaissait qui bien le voulait absolument. et qui le voulait absolument. Vraiment, s'il traversait la rue, il faisait quelque chose de beau. Hein. Le what if si Ronaldo signe à City. Ça Ah ouais. remettra jamais. Surtout le what if si les dirigeants avaient pas oublié une conve Teams une heure avant. Mais vous vous rendez compte qu'en l'espace de 2 ans, les mecs, ils ont foutu en l'air Caicedo, Bellingham et Haaland Rice. et Rice. Après, Rice, c'était déjà un transfert à 100 millions, tu vois, c'est différent. À l'époque, je crois qu'on le chopait à 70-80 Ouais, mais tu vois, et ça ça n'avait reste pas quand voulu même le un gros suivre. transfert. Mais moi, je veux dire que ce soit Haaland quand il Ouais. était à Molde et qu'on pouvait l'avoir pour que dalle, que ce soit Bellingham quand C'était il était à 200 000. Birmingham, hein, 200 000 balles à Londres. 200 000 balles. On pouvait avoir Caicedo pour 3 millions, on pouvait avoir Bellingham, il était à Birmingham, on l'aurait pourquoi pour 5-10 millions? C'était 10 millions. Ouais. Ah, c'est une dinguerie de se dire ça. Enfin bon. Bon, en tout cas, on va rester d'ailleurs sur le recrutement, puisqu'on va parler de recrutement en première ligue. Il s'est passé quelque chose d'intéressant ce week-end. Il s'est passé quelque chose d'intéressant déjà sur le match de Manchester City, puisque au coup de sifflet, au coup d'envoi du match, Reinders était sur le banc. Tiziani Reinders. Au coup d'envoi du match
entre Liverpool et Aston Villa. Isaac et Wirtz. Isaac, Wirtz, Frimpong étaient sur le banc. Si je dis pas de bêtises pour Frimpong, hein, je vérifie juste. Il s'est blessé, je crois, non? Il s'était pas claqué? Encore? Bah, c'était il y a 2. Il avait rechuté, non? Ouais. Ah, mais Isaac aussi, blessure, ça m'écrit. Frimpong, il se reblesse en Ligue des Champions. Il rentre, il se blesse. Ah oui, en Ligue des Champions. Je me souviens. Et J'allais Isaac, dire je que ne c'était savais pas pas pendant du tout que c'était une blessure aussi, tu vois. Mais bon, dans tous les cas, Wirtz était sur le banc de toute façon, tu vois. Est-ce que il n'y a pas un petit souci dans l'acclimatation là de la première ligue, Grigny? Est-ce que c'est normal qu'il y ait des joueurs avec un aussi gros potentiel, statut, slash tout ce que tu veux, qui se retrouvent sur le banc, tu vois, parce qu'on parle quand même de Reinders, du Milan AC, tout le monde disait, regardez le Milan AC, ils ont vendu Tonali, ils l'ont ramené lui, c'est génial et tout ça. On parle aussi de Isaac Newcastle, parce que c'est pas que, tu vois, on aurait pu avoir le take Bundesliga, etc., mais il y a Isaac Newcastle, et Wirtz, 150 millions, joueur le plus cher de l'histoire du club. Je crois ça doit être quoi, peut-être sûrement un top 5 des transferts les plus chers de De l'histoire. l'histoire, oui. Mais il est 3e. Bah voilà, il est 3e. Voilà. J'ai pas envie de faire une généralité. Parce que si tu. En fait, on peut prendre des exemples comme ça, à qui on a donné. Des joueurs à qui on a donné un statut, peut-être trop tôt. On a peut-être qualifié Wirtz de joueur cadre trop tôt. Isaac, je peux comprendre l'erreur parce qu'il était déjà PL proven. Mais en fait, on peut aussi aller dans l'autre sens où tu as un junior croupi qui sort de Ligue 1, il n'y a aucun problème d'adaptation. Il a intégré petit à petit parce qu'il est dans un modèle où il y a moins de pression, dans un club où il y a moins de pression. Il a été abject hier, un croupi. Ouais, en plus, il loupe un gros face-à-face. Ouais. Mais statistiquement, c'est très fort. Non, mais par contre, il n'y a rien à dire. Sur le reste, il n'y a rien à dire. Oui, Hein, ça Après, remet rien en question. Hein. tu prends un club où il y a plus de pression, tu as Estevao, qui est un putain de joueur et qui a pas trop de problèmes d'acclimatation. Mais Et Chelsea, c'est. Bah, il commence quand même à gratter quand même pas mal de temps. Ouais, il rentre à 20 minutes de la fin. Hein. Et Garnacho, le- t'en penses quoi? Ah, c'est le contre-exemple. Vas-y, bah, je rebondis sur Bemo alors. Bah, Bemo, t'as une différence. C'est Bemo, Cunha, c'est Première Ligue. Comme Isaac. Comme Isaac. Oui, mais Isaac, c'est vraiment le seul. C'est vraiment le seul exemple, contre-exemple, tu vois. Mais n'empêche que à Manchester United, celui qui réussit le moins, c'est Sesco pour l'instant. Tu vois, dans les recrues. Et c'est aussi un mec qui vient pas de Première Ligue, qui vient de Bundesliga. D'ailleurs, on peut parler de la Bundesliga et de la Première Ligue, parce que Xavi Simons, c'est une horreur aussi. Ouais, après, lui, on savait que c'était un joueur immonde. Ouais, mais vraiment, c'est une catastrophe à Tottenham aussi. Après, si tu veux parler de Bundesliga, il y a un joueur que j'aime pas trop, mais qui fonctionne quand même bien à Newcastle, c'est Woltemade aussi, tu vois. Oui, il fonctionne bien. Et tu as aussi d'autres contre-exemples avec Ekitike qui vient aussi de Bundesliga. Des joueurs de Première Ligue qui réussissent pas si bien que ça, parce que Kudus, c'est pas la réussite de l'année. Un peu décevant, ouais. Je m'attendais à juste. Il est un poil décevant. Il n'est pas très décevant, mais il est un poil décevant. T'as, comment il s'appelle? Anthony Elanga. Bien juste, lui. Elanga qui n'est pas bon du tout. T'as Eze à Arsenal, il pareil que Kudus, c'est un poil décevant aussi. Eze, ah ouais? Moi, je le trouve moins décevant que Kudus. Oui, non, mais. Qui ça, j'ai pas entendu le nom. Eze. Ah, Eze, ouais. Et je dis que c'est décevant dans le sens où c'est pas encore ça, tu vois. Après, c'est largement moins décevant que Kudus, tu vois. En fait, j'ai l'impression que Eze, lui, il subit plus le jeu de Arsenal qui est dégueulasse. Ouais. Quand Gyökeres est comme un poisson dans l'eau.
dans ce jeu de merde parce que il est pas beau à avoir joué, mais il marque, c'est parfait pour lui. Mais est-ce que justement enfin, j'arrive pas à me l'expliquer. D'habitude, les clubs de Première Ligue quand ils recrutent, ça marche relativement bien. Après, comme tu dis, on est dans une saison de transition, hein. Donc tu es en transition dans le jeu, en transition dans plein de modèles, et tu as des joueurs qui arrivent et qui doivent s'adapter à une transition. C'est peut-être ça qui complique aussi la chose. Les nouveaux arrivants au poste de 9 en PL sont pas folichons cette année, sauf Ekitike. Oui, c'est vrai. Complètement. Je suis bien d'accord. Ouais. C'est vrai. Coolix. Mais ouais, il y a un championnat, encore une fois, la Ligue des Talents, la Ligue 1, qui t'envoie des joueurs qui réussissent pas trop mal. Hein. Donnarumma, ça en pense quoi? Donnarumma, jusqu'à sa connerie hier, ça allait pas Ouais. trop mal en vrai. Bon, hier, il a pas été bon. Il a eu un seul truc à faire, il l'a pas fait. Enfin, il avait rien à faire et il a quand même déçu, même. Voilà. Après, t'as comment il s'appelle? Petrovic, je crois qu'il vient de Strasbourg, lui, non? Ouais. Ah, il est très bon. Mais je crois qu'il est à Chelsea dans le groupe Bluco. Ouais, Oui, Bluco. mais je veux dire, il jouait en Ligue 1 l'année dernière. Il y a Diakité, du coup, Diakité qui est Lille, bon. Il fallait y et venir aussi, ouais. qui a fait un match pas dégueulasse. Truffert, Truffert, c'est pas mal aussi. ça va, hein. Ouais, c'est pas mal aussi. Je regarde Petrovic, là. Bon, Petrovic, il était à Chelsea, prêté à Strasbourg. Si je me Oui, trompe mais il pas. a joué en Ligue 1 l'année dernière, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça. 31 matchs. Il Ça, a après, joué ça avant. changera jamais. Hein. On a toujours su que la Ligue 1, c'était le top championnat formateur hein, pour la C'est PL. vraiment le championnat pour la Première Ligue qui marche le mieux. C'est une folie, ça. À part quelques exemples comme Nicolas Pepe, hein, mais sinon, sinon vraiment. Après, oui, Cels aussi, c'est pas mal. Il vient d'où, Cels? Matsel, c'était à Strasbourg, mais il y a très longtemps. Non, c'est pas Strasbourg. Si, c'est Strasbourg. Ouais. Ah, il arrive de... C'est avant Bluco. Il arrive de Strasbourg, là aussi. Ouais, c'est ça. 23-24, donc la saison encore avant. Juste avant d'être acheté. Ouais. C'est vrai. Mais ouais. Et du coup, oui, c'est vrai que la Ligue 1, c'est vraiment la valeur sûre. Mais d'ailleurs, je trouve que les grosses équipes sont pas tant que ça sur la Ligue 1. Hein. Nous, on commence à l'être un peu plus. On a Euro qui ne déçoit pas d'ailleurs aussi. Ouais. On est sur Boadi de Lille. Ouais, là, on est sur Boadi. J'espère. On serait bien inspiré d'y aller. Il y a Jacquet de Rennes aussi à les choper. Là, je connais pas. Moi, il y a. Après, il est chez Bluco, mais Barco de Strasbourg, je dis pas non. Ouais. Hein. D'ailleurs, lui, tu te souviens, on était dessus, je crois. Ouais, Ah ouais quand il était encore à Brighton. Non, même avant, quand il était en Même Argentine. Ah, ça, je me souviens pas. Avant qu'il arrive à Brighton. Voilà. Mais donc, pour vous, c'est quoi le facteur qui fait que c'est si difficile de s'adapter à la Première Ligue? Et du coup, justement, que la Ligue 1 n'y arrive pas trop mal, mais que ce soit plus compliqué quand tu es en Bundesliga, quand tu arrives de Liga, quand tu arrives de Bundesliga, quand tu arrives du Portugal aussi. Qu'est-ce qui fait pour vous, là? Je vous demande à tous les deux, celui qui a la réponse, il peut me dire. Pour vous, qu'est-ce qui fait que c'est si compliqué? Bah, c'est toute la dimension physique et la dimension... comment dire Athlétique. Intensité, ouais, voilà. Genre vraiment, quand tu regardes la Bundesliga, c'est un championnat où ça court beaucoup, mais où il y a des espaces de fou. Et du coup, bah, pour les joueurs offensifs, c'est du bonheur. C'est vraiment t'enchaînes les buts de manière très, très inquiétante. Et il y a des championnats comme la Serie A et la Liga où c'est beaucoup plus posé, beaucoup plus lent. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit des Anthony ou des Rashford briller en Espagne, parce qu'en fait c'est tellement lent que pour eux, bah, c'est tranquille, quoi. Ils peuvent
Je peux pense qu'il y a jouer. un truc de t'es pas pressé Ouais, en t'as moins première ligue d'intensité. comme t'es pressé dans les autres championnats, tu vois. Vraiment, t'as de l'espace. Enfin, en première ligue, tu regardes tu regardes juste le match entre Manchester United et Nottingham Forest, ce qu'ils ont imposé à Cunha, où ils étaient systématiquement deux sur sa gueule quand il touchait le ballon. Et Mbeumo, c'était à peu près pareil. Faut vraiment avoir les reins solides, faut être rapide dans la prise de décision, faut être physique, faut être bon techniquement parce que si tu rates ta passe, parce que ta passe elle est au millimètre au final quand tu as des mecs sur toi. C'est vraiment très difficile. Bah, le pire, c'est que tu peux faire ça pendant 5 minutes, mais 90 minutes, faut garder la lucidité, le physique, tout ça, c'est mission impossible. Ouais. Et un match tout simple, il suffit de regarder la finale de la Conference League la saison dernière. C'est Chelsea contre le Real Betis. C'est un match que j'aime bien sortir en exemple parce que j'ai des collègues qui m'ont toujours fait chier par rapport à Anthony. Quand Anthony est parti au Betis, on m'a dit tu vois, quand tes joueurs ils quittent ton club, ils deviennent forts. Et ben, tu regardes la finale que fait Anthony face à Chelsea. Bizarrement, quand il y a un peu plus d'intensité dans un match, bah, le mec, tu le vois pas. Il disparaît. Il est invisible. Le physique même des joueurs comme Bernardo Silva disent que c'est plus rugueux en Ligue 1, un peu à l'image de la Championship. C'est pour ça que je préfère large avoir des jeunes dans ces deux championnats. Moi, je comprends pas on l'a déjà dit plein de fois, mais qu'on n'utilise pas plus Nice là-dessus sur les prix. On est vraiment très con de faire ça. Les joueurs de Ligue 1 sont des athlètes, ils sont capables de courir, poser le bus pendant 90 minutes tranquille. Il y a aussi cet aspect-là. De la Ligue 1, tu as beaucoup d'équipes qui vont pouvoir aussi t'attendre dans leurs 16 mètres et fermer et te lancer des contre-attaques de folie, tu vois. C'est vrai que autant la Liga, la Bundesliga, tu vas vraiment chercher des joueurs de football, autant la Ligue 1, la Première Ligue, tu vas vraiment chercher des athlètes, quoi. C'est caricatural, hein, bien sûr que tu veux qu'en Première Ligue, les gens soient forts au foot, hein. Mais si on veut schématiser la pensée, je pense que tu as ça, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que vaut mieux aller chercher quand tu vas en Bundesliga plutôt que de prendre des attaquants, faut mieux prendre des milieux de terrain, tu vois. Ouais. Oui. Oui, bah ouais, c'est clair. Et encore, regarde Xavi Simons. Ouais, mais ça, c'est un offensif. Enfin, oui. Ah, tu veux dire comme Wirtz, tu vois. Moi, j'appelle pas ça un milieu de terrain, j'appelle ça un joueur à vocation offensive. Ouais. C'est pas lui qui va te poser le jeu. Je pense qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas parlé, c'est mental aussi. T'arrives en première ligue, tu te prends une vague médiatique, une vague de moindres trucs qui va te faire secouer la gueule, alors que quand tu viens d'Allemagne, il n'y a aucune pression. Les joueurs sont tranquilles dans la ville et tout, ils peuvent avoir leur vie tranquille. En Angleterre, tu peux plus sortir, tu peux plus rien faire parce que tu vas être direct épié par tout ce qui est journaliste, tout ça. Je suis pas sûr qu'en Espagne, t'aies moins de pression. Hein. Bah, Espagne, à part Real Barça, je pense pas que t'aies une grosse pression. Ah, je pense que les médias en Espagne, ils sont casse-couilles aussi. Hein. Oui, mais enlève le Real et le Barça, peut-être l'Atlético. Je sais pas si... Et si t'es déjà dans ces clubs, c'est que t'es déjà installé en soi. Tu penses qu'à Valence ou au FC Séville, on te laisse tranquille dans les journaux, du pays? Ah, sauf si on te retrouve par terre mort dans la ville, mais... Après, ça dépend aussi du joueur que t'es. Genre, moi, je pense qu'à l'Athletic, genre, on vient pas te faire chier, sauf si tu t'appelles Nico Williams, tu vois. Là, c'est club. Ouais. Nice, en plus, le plus con, c'est qu'ils auraient bien besoin de nos joueurs. T'envoies un petit Mainou là-bas avec des minutes pleines. Il revient comme un patron chez nous. Au pire, ça vit de voir ça va dégringoler. Non, bah ouais, clairement. Même Sékou connaît, hein, je pense qu'il avait un truc à jouer. Hein, si t'as envie de développer des Shelley ici, des... Mais un problème avec Nice. Ouais. C'est trop bizarre. Bah après, en même temps, il veut revendre... il cherchait avant. Club, après, donc, ouais, mais justement, envoyer des joueurs là-bas pour les développer, ça pourrait permettre à Nice d'avoir aussi un peu des résultats et de vendre mieux. Faire un point en Conference League. Ouais, par exemple. Mais je pense que la dimension physique, parce que c'est vrai que c'est quand même le truc qui ressort souvent. Je me rappelle à l'époque, Drogba, quand il arrive à Chelsea, il te dit qu'il a l'impression que le ballon ne sort jamais. Tu sais, je pense que les joueurs, quand il y a une touche, ils se relâchent 3 secondes, ils peuvent souffler un peu, tu vois, et ben Drogba, il disait qu'il reprenait jamais son souffle.
tu vois un Memphis, tu vois la différence quand ils jouaient. Parce que tu as des joueurs, et tu te rends compte de ça, quand ils jouent en première ligue, quand ils arrivent en première ligue, ils sont nuls en première ligue, mais quand tu commences à aller en Europa League et tout, tu vois, Depay, c'était ça chez nous, Memphis Depay. Tu vois, quand il est parti en Europa League, il se régalait, mais dès qu'il revenait en première ligue, il devenait nul. Après, on est dans le gros bassin. Et même Amorim, il a dit que ça faisait la différence, hein, la dimension athlétique pour des joueurs de Manchester United. Regarde, ouais, tu parlais de Rashford et t'as Rashford d'Anthony qui partent et qui s'amusent. T'as Sancho qui reste en première ligue et qui reste la bouse que c'était avant. Donc au final, ça veut bien dire quelque chose aussi, tu vois. Et ici, j'ai quand même peur parce qu'il a l'air bien fragile. Déjà qu'on peut... Bon, après, s'il est fragile au point de se péter en Ligue 1, ça permet de faire un peu de sélection naturelle aussi. Hein. Sancho aurait dû aller en Espagne. Bah, bien sûr, en Bundesliga, il serait totalement, il se serait amusé là-bas. Après, je pense qu'il n'y a personne en Espagne qui peut lui payer ses 25 millions aussi. Et il a refusé la Juve, il a refusé. Attends, c'était qui? Dortmund à nouveau, il y avait un autre club. Il y avait pas Galatasaray qui le voulait aussi. Oui, aussi, en plus. C'est sa faute. Hein. Oui, non, il fait des choix de merde aussi. Je vais pas le pleurer. Ouais, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ses choix sont aussi catastrophiques. Hein. Et voilà. Bon, notre émission était plus généraliste cette semaine, mais c'est cool aussi de parler un peu de tout. Mais ça nous C'est une émission Première Ligue. Hein. De quoi? C'est une émission Première Ligue. Hein. C'est une émission Première Ligue et on va pas faire que autour de la Première Ligue. Voilà. Il y a des sujets qui sont intéressants à traiter en Première Ligue. Du coup, on va quand même pas ne pas faire nos MVP. Votre équipe MVP, c'est qui, Greeny? Attends, j'en avais un en plus. Attends, ça va revenir. West Ham. Oh putain, j'allais le dire. On sort la hype. Eh ben moi, c'est Nottingham Forest. Oh. C'est bon, il a vu Yates faire des 2-3 tacles sales. Non, c'est juste que de réussir à faire match nul contre Manchester United, qui était en pleine forme, quand toi, tu es vraiment au fond du seau, réussir à leur enfiler 2 buts et à les mettre en difficulté comme ils nous ont mis en difficulté, des fois, il faut juste applaudir. Donc voilà, c'est pas la performance du siècle, mais je trouve que quand tu as des équipes comme ça qui accrochent des plus grosses équipes, c'est quand même à souligner. C'est vrai. Et puis de toute façon, je voulais mettre West Ham, et comme vous l'avez dit tous les deux, je voulais changer aussi. Donc, faut dire ce qu'il y a aussi. Votre joueur. D'ailleurs, Everton et Sunderland, ça s'est fini sur un partout. C'est bon ça. Avec un super but de Iliman Ndiaye. C'est bon pour le classement ça. Et chez Sunderland, c'est qui marque? C'est Xhaka. Xhaka. Putain. Oh, lui, donc ils sont à 18 points. Ok. Ouais, donc votre joueur MVP du week-end. Je cherche un joueur. Je sais qu'il y a le gars de Brighton, mais ça me fait chier de le mettre là. Qui a mis un doublé. Gomez. Après, t'es pas obligé de mettre des mecs qui ont marqué. Hein. Il y a des mecs qui sont aussi illustrés offensivement, défensivement. Bah, à part mettre Haaland qui a une évidence, je vois pas de. Bah, mais Haaland. Allez, on va mettre Haaland alors. Riku. C'est dur là. Je trouve pas qu'il y a un joueur qui s'est démarqué plus que Ouais, d'autres. y a pas à part ceux qui ont marqué, tu vois. Bah, moi, je mets Elliot Anderson. Hein. Je m'en doutais. On va continuer la propagande. Mais non, il a été vraiment trop fort contre nous. Hein. Il m'a impressionné. Hein. Non, allez, je vais mettre Mateta. Jean-Phi. J'ai bien Et son but de la tête, il est incroyable. Le but de la tête est magnifique, ouais. Je suis d'accord. Donc Mateta, Anderson et Haaland, du coup, notre quintet. Notre tiercé plutôt. Ok. Du coup, on va parler vite fait
de la semaine prochaine. Oh la vache, j'ai pas vu. Quoi? Il y a un Sunderland Arsenal aussi. La semaine prochaine? Ouais. Ouais. Donc on a Tottenham On Manchester a vraiment United envie de regarder Arsenal. samedi 13h30. Autant vous dire que vous pouvez poser votre maison sur Tottenham. Ils vont gagner le samedi 13h30, c'est toujours compliqué. On a après, en match intéressant, Sunderland Arsenal, comme tu le disais, à 18h30. Chelsea Wolverhampton, qui peut être drôle si Chelsea. Si Chelsea offre la première victoire de Wolverhampton, Pour le nouvel entraîneur. on fera un débrief. Complètement. Je pense qu'on fera un débrief. Avec Il y David. a, il y a Aston Villa Bournemouth qui me chauffe un petit peu, j'avoue. Ouais. Ouais. Brentford Newcastle aussi. Je Oh. pense qu'il va être nul à chier ce match. Ouais. Je pense Mais que c'est un match horrible à voir qui a fini c'est en 1-1. le Haram Ball à son paroxysme, je pense, ce match. Il va y avoir 1-0, tête de Voltema 2, enfin voilà. Et bon, il y a un City Sur une- Liverpool qui va être très intéressant à regarder. Et Sur une touche de Kayodé. Sur une touche de- Il y Et a, de il y a un, viser la tête de Voltoma 2. il y a un Et Palace d'ailleurs- Brighton aussi. Hein. City Liverpool, ça veut dire que si on gagne notre prochain match, On est premier. Avec Non. Whipping tout. on passe devant City ou Liverpool. Ouais. Et Sunderland aussi, s'ils perdent contre Arsenal. Ouais. Voici, s'il y a match nul, on passe devant Liverpool. Donc ouais, on est sûr de passer devant une des deux équipes. En fait, le gagnant de Tottenham United a de grandes chances de finir deuxième à la fin de la Ouais. journée. Non, on finira pas deuxième. De grandes chances. Bah, il n'y a pas toutes les équipes de devant nous qui vont perdre. Déjà, parce que c'est pas possible parce qu'il y en a qui se rencontrent. Ouais, mais si Arsenal gagne, déjà t'as Sunderland qui est derrière. Si t'as un Liverpool City qui fait un match nul, il se neutralise. Ben, on est Et bah t'as derrière. que City. Bournemouth. On est derrière City. Ils sont en plus 12, on est en plus 1. On va pas gagner 11-0. Jamais dire jamais. Moi, je pense qu'on était déjà pas loin de gagner 6-0 contre Forest. On était à ça. Alors 11-0 contre Tottenham. Bah ouais, j'ai vu un 9-0 Southampton. Hein. Bon, si on gagne, déjà, on est sûr de prendre 2 places parce qu'on passe devant Tottenham et devant un des City et Liverpool. En parlant de On peut soit Southampton, passer devant Sunderland, soit se rapprocher d'Arsenal. Mm. Pour revenir à 5 points du leader, attention. Will Steele, il a été viré. Ouais. 2 jours avant la sortie d'FM. Ça dit ça. Quel hasard. Ouais, je comprends pas pourquoi. Et par contre, attention si on perd, parce que ça disait que c'était le coach de FM qui s'est. Ouais, c'est parce qu'il s'est fait connaître sur FM. Mais non, mais je parle pas de FM. Pourquoi il s'est fait virer? Je sais pas. Bon, je pense que le résultat était pas bon. Ça faisait que 5 mois qu'il était là aussi, par contre. C'est ça le problème. Par contre, il faut faire attention, on peut tomber 11e si on perd contre Tottenham. Après, il y a un Palace Brighton. Donc déjà, les deux derrière Ouais. nous, On finira pas 11e. il y en a un qui... On finira pas 11e. Ouais. Mais bon, voilà, il y a moyen de tomber 10e, quoi. Oh, bref, en tout cas, faut pas perdre. C'est ça. Fallait déjà pas. Donc on va perdre. Match décisif. Fallait déjà gagner contre Forest. Ouais. Et contre Bah, Brentford. maintenant, ça nous oblige à gagner contre. Mais on va pas faire l'avant-match tout de suite, hein. Faudra regarder jeudi, les gars. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Ok, donc, bah, je crois qu'on est pas mal pour ce tea time. Oui. On est sur combien de temps d'émission là 1h03. 1h03. C'est très bien. Merci à T-Hit et à Coolix d'avoir été là dans le chat. Ça fait plaisir de ne pas être. Southampton, c'était une victoire en 7 matchs. Ah oui, donc tu m'étonnes qu'il se soit fait virer. Pas fou. N'hésitez pas à nous regarder parce que j'ai une chaise là qui est en train de devenir grave pourrie. Il y a grave moyen de faire des bons clips, donc n'hésitez pas à être là sur les prochaines vidéos. Grave moyen de voir une chute. Il se casse le coccyx en live. En React Inazuma. Ah, t'es fou. Là, elle est penchée Michael Jackson. Ma cam, elle a encore bugué.
Bon, c'est pas grave. De toute façon, on dit au revoir à tout le monde. Donc voilà, merci Coolix, merci T-Hit. Merci à ceux qui nous regardent sur YouTube, là, en replay aussi. Abonnez-vous à l'Académie. Ceux pour qui c'est pas fait sur Twitch, là, qui nous regardent, n'hésitez pas. On fait ce Tea Time tous les lundis soirs. Donc soyez là sur Twitch le lundi soir. Et voilà. Merci Grigny. Merci Merci beaucoup à d'avoir vous. été là. À Merci. bientôt. Et demain, on sera là sur Twitch aussi. On va regarder Inazuma Eleven en React. Donc voilà. Je sais pas s'il a coupé ou pas. Non, c'est bon, il est là. Tu vois. Donc voilà. On va regarder Inazuma Eleven en React sur Twitch. Ceux qui veulent regarder avec nous, n'hésitez pas à être là. Allez. Et bah à demain pour ceux qui seront là. Ciao. Ciao. Ciao.